Bienvenue dans cette vidéo, produit terminé. Aujourd'hui, je vais vous parler des produits que j'ai terminés. Je vois qu'il y en a certains qui suivent la vidéo, c'est très bien. Bon, vous le savez, on va faire ça dans la joie et la bonne humeur. Comme d'habitude, je vais vous parler des produits en fait de façon bien plus approfondie, parce que c'est effectivement des produits que j'ai terminés, vous l'aurez compris. Et je vais vous dire simplement si je souhaite les racheter, ou oui ou non, ou les balancer très très loin et ne plus jamais les revoir de ma vie, oui carrément. On va papoter un petit peu de ces produits-là. Il y a des soins pour le visage, il y a des soins pour les cheveux, il y a du make-up, il y a un petit peu de tout, pour tous les goûts et tous les budgets. Allez, je commence sans plus tarder, puis je vais commencer par le plus gros produit là que j'ai devant moi. Et c'est le produit qui m'a permis de refaire ma couleur, tout simplement, puisque vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai fait un petit quelque chose à mes cheveux. J'ai simplement remis exactement finalement la couleur que j'ai d'origine, j'ai envie de dire. Je suis en forme, ça va être difficile cette vidéo. Ma couleur naturelle. Voilà, c'est ça que je cherchais, la couleur d'origine. On finit par plus savoir à force. Ma couleur naturelle, tout simplement, voilà. Donc la couleur, elle m'était bien connue, mais la façon de faire la couleur, ça je ne connaissais pas parce que c'est une nouveauté de Garnier. Ça s'appelle le Good, coloration permanente avec 90% d'origine naturelle. Ça se présente comme ça, alors j'aime bien le conditionnement, pourquoi? Parce que ça me fait penser à un pot d'Haagen-Dazs, pour ne pas citer de marque, à un pot de glace en fait tout simplement. Bon ça c'est mon côté gourmand qui ressort, mais bien sûr ça ne se mange pas, n'est-ce pas? C'est bien une coloration permanente pour cheveux. Et là la teinte donc que j'ai prise, c'est châtain cacao, c'est la 4.0 si jamais vous vouliez avoir la même couleur de cheveux que moi. C'est vraiment ma couleur naturelle, donc je pense que je vais avoir aucun souci au niveau des repousses de racines. Je suis tranquille pour un moment et tant mieux, parce que voilà, ça c'est aller chez le coiffeur, c'est un truc que je ne prends absolument pas le temps de faire. C'est bien pratique de pouvoir se faire une bonne coloration à la maison, et je dois dire que elle est top, elle est très facile à utiliser, parce que déjà il y a un conditionnement qui nous permet de tout faire dans le pot, même pas besoin d'aller chercher un petit pot à part. Il y a tous les mélanges qu'il faut dedans, on met les deux sachets, tac tac tac, on mélange, il y a la petite spatule, il y a les gants, il y a tout ce qui est prévu dessus, voilà, comme une coloration de base. Mais ce que j'ai bien aimé dans cette coloration là, c'est qu'elle ne coule pas du tout. Donc vu la longueur de mes cheveux et la tonne de coloration que je dois mettre sur mes cheveux, voilà, quand ça dégouline, c'est vraiment pas pratique. Et là ça fait vraiment une coloration qui se tient comme un masque. Donc ça c'était vraiment un gros plus pour moi, parce que très facile à utiliser, encore une fois. Rapide pas nécessairement, faut laisser poser une vingtaine de minutes je crois. Au niveau de l'application c'était assez rapide, parce que ça s'applique vraiment comme un masque. J'ai tout juste assez de produit dans ce conditionnement pour faire toute ma chevelure. Et j'ai des cheveux quand même relativement longs, donc voilà, si vous avez les cheveux plus courts que moi, vous aurez assez d'impôts, c'est certain. Perso, j'ai bien étiré la coloration pour en mettre partout sur les cheveux, parce que c'était juste. Pour moi, c'était juste un pot. Et sinon, ce que je peux dire, ah ouais, très important aussi, c'est qu'il n'y a absolument pas odeur d'ammoniac, choses comme ça. Vous savez, les colorations qu'on avait à l'ancienne qui vous débouchaient le nez pendant 15 jours. Oui, c'était quand même assez agressif. Ça, on ressent absolument pas cette odeur désagréable. Je pense que c'est plutôt bien formulé. Encore une fois, voilà, je vous parle des produits très simplement. Entre amis, c'est la famille, parce que je ne suis pas une pro des formulations des produits. Il y a un conditionneur qui est agréable aussi, qui sent bon, enfin vraiment, super coloration. Et ça c'est évident, je la reprendrai. Peut-être que je reprendrai un petit peu plus clair, ou je ne sais pas, au gré de mon humeur. Bon, en tout cas j'étais contente de revenir à une couleur totalement unifiée en fait, parce qu'à force de faire des mèches etc, mes cheveux c'était devenu quand même du grand n'importe quoi, même si j'avais essayé de refaire un peu chez le coiffeur. Bref, je vais pas vous parler de ce truc là pendant une demi-heure, sinon on n'en a pas terminé. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce truc, voilà, c'est du 100%. On la trouve sur Amazon, mais également sur Nocibé. Et je pense qu'on doit la trouver dans les grandes surfaces, mais jusqu'à maintenant, moi je l'ai pas vue dans mon Super U. Voilà, je fais les courses à Super U. Je continue un petit peu avec les cheveux, je sais plus si je vous en avais parlé de ce produit-là. Il était tombé dans le fond du tiroir et je ne sais plus. Bref, c'est pas grave, je vous en reparle. C'est de Christophe Robin, c'est le shampoing délicat, volume naturel à la rose. Alors, petit problème avec l'odeur de rose. Moi ça passe ou ça casse, et là en l'occurrence j'aimais pas l'odeur de rose beaucoup trop puissante du produit,
et j'ai pas trouvé le shampoing fou en fait sur mes cheveux. Donc voilà, c'est Christophe Robin, c'est pas donné. Moi jusqu'à maintenant, Christophe Robin, j'ai pas trouvé ça sensationnel. Je suis assez difficile au niveau des produits pour les cheveux. Faut vraiment que j'ai quelque chose de waouh, ou alors que ça soit pas trop cher, quoi. Ou une vraie valeur ajoutée. Cheveux fins, coloré ou naturel, donc c'était vraiment pour ma nature de cheveux. Ça me donnait pas un volume nécessairement. L'odeur de rose, ça a été rédhibitoire pour moi, donc j'ai fini par utiliser le shampoing sur mes pinceaux, pour nettoyer mes pinceaux tout simplement. Christophe Robin, c'est pas mal, mais je vous dis, j'ai pas le truc qui me fait que je vais nécessairement racheter des produits Christophe Robin, parce que je les trouve assez chers pour ce que c'est, notamment son gommage à à Cricri pour les intimes. Son gommage, je le trouve cher, et le gommage Sephora Collection est mieux. Je le trouve mieux, je le trouve plus hydratant, et je trouve qu'il sent meilleur que celui de Christophe Robin, et il est bien moins cher. Donc voilà. C'est pas des mauvais produits, hein, loin de là, mais perso, j'ai pas mon effet waouh. Je continue, alors je passe vraiment du coq à l'âne, j'aurais dû commencer par ce produit-là, mais c'est pas grave, encore une fois, on est à la cool. Je veux juste vous parler de ce produit-là, parce que a rien à voir, hein, c'est pas du make-up, c'est pas du soin pour le visage, mais simplement un produit pour éviter de repasser. Enfin, ça peut vraiment, c'est un petit peu le shampoing sec du vêtement, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez une chemise un peu froissée ou un haut un peu froissé, du tissu assez fin et qui est froissé, que vous voulez lui redonner un coup de frais, ce truc-là, on le trouve à Action, ça s'appelle le Fix and Go. C'est un spray qui défroisse. Mais alors ça, au lieu de devoir tout sortir, le faire passer, machin, tout ça... C'est hallucinant, ce truc-là, vraiment, c'est dommage, j'aurais dû vous filmer un avant-après, mais c'est assez bluffant. Si vous tombez là-dessus à Action et que vous êtes comme moi, déjà vous n'aimez pas repasser, et alors encore moins quand c'est un petit défroissage vite fait d'une petite pièce comme ça, mais ça dépanne super bien. Voilà, Fix and Go, vous trouvez ça à Action, et ça c'est sûr. Je vais en reprendre. Voilà, je vous en parle pas à chaque fois de tous mes achats à Action, parce que voilà, je fais pas nécessairement ça sur ma chaîne, mais de temps en temps, quand j'ai des pépites Action, j'aime bien vous les glisser soit dans mes hauls, soit dans mes produits favoris, ou bah là, dans les produits terminés en l'occurrence, puisque je l'ai terminé, et j'en ai déjà racheté un. Je retourne du coup dans les cheveux, puisque j'ai ici un après-shampoing que j'ai terminé. Je suis en train de terminer le shampoing, je suis toujours un peu plus longue à terminer les shampoings que les après-shampoings. J'adore le shampoing de cette gamme. C'est de la marque Pomelo & Co, c'est la gamme Matcha. Ce que j'aime beaucoup dans le shampoing, c'est que c'est avec des petits grains. Il est exfoliant, mais vraiment très fin. Moi, je me lave les cheveux 2 fois par semaine, et on peut vraiment l'utiliser à chaque shampoing, c'est vraiment pas trop agressif. Alors qu'un gommage comme celui de Christophe Robin ou celui de Sephora Collection, comme je vous en parlais, c'est plus gros comme grain, et c'est plus à utiliser ponctuellement. Là c'est vraiment un shampoing vraiment à utiliser à chaque shampoing, et c'est super bien. Et voilà, cette gamme au matcha, magnifique, vraiment ça donne des super beaux cheveux. Et j'ai beaucoup aimé le conditionneur avocat beurre de cacao, très bien. Il laisse les cheveux soyeux, souples, doux, facile à coiffer, enfin voilà, très bien. J'ai terminé un parfum Nox. Bah, je vous en parle à chaque fois, hein, maintenant des parfums Nox. Je pense que j'en finis un par mois à peu près, parce que c'est les parfums que j'utilise au quotidien. Je vous en parle tout le temps, je vous en fais tout le temps la promo. Vous devez dire, elle nous saoule avec ses parfums Nox, mais c'est aussi des produits que perso j'utilise tout le temps. Donc bah oui, vous les retrouvez à chaque fois dans mes produits terminés, simplement parce que mais je les aime, moi ça me permet d'avoir des parfums qui sentent super bons, sur moi ils tiennent très bien. Des fois je reprends un vêtement, une écharpe, quelque chose, je dis ça sent super bon, bah, c'est du parfum Nox quoi. Donc moi ça me permet d'économiser en fait mes parfums de luxe clairement, et que je garde pour les grandes occasions, et au quotidien comme ça de m'asperger de plaisir avec les parfums Nox tout simplement. Donc pour ceux qui connaissent pas les parfums Nox, peut-être que c'est la première fois que vous me voyez et que vous entendez parler des parfums Nox, et bien ce sont des parfums équivalence de grandes marques. Voilà, les parfums Nox, il me semble que c'est une boîte espagnole. Ici c'était le numéro 100, puisque les références fonctionnent avec des numéros, mais sur le site vous avez les équivalences maintenant qui sont indiquées sur le site. Et c'était le Oh Oui de Lancôme. J'adore. Les parfums Lancôme en général sont des parfums que j'aime beaucoup, et là le Oh Oui je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas le parfum authentique, et là j'ai eu l'équivalence que j'ai adoré porter. Donc ça c'est une bouteille de 50 ml, et vous avez toujours un code promotion avec les parfums Nox qui est disponible dans ma barre d'informations si jamais ça vous intéresse.
de tester les parfums Nox. Vraiment, c'est une bonne alternative, je vous dis, si vous êtes comme moi et que vous aimez un petit peu économiser vos parfums de luxe. Donc voilà, oui, bien sûr, les parfums Nox, je vais continuer à les utiliser. Je les adore, tout simplement. Je continue, j'ai terminé 2 lotions de la marque Typologie. Et Typologie, c'est aussi une marque de soins que je prends énormément de plaisir à utiliser, à tester. J'ai des chouchous dans la marque Typologie et là j'ai beaucoup aimé notamment le tonique à l'acide glycolique et extrait de citronnelle. Alors c'était des petits formats parce que je les avais eu dans une trousse qui regroupait pas mal de petits formats pour tester justement la marque. Donc le tonique à l'acide glycolique, j'ai beaucoup aimé. On sentait tout de suite que ça tonifiait, que ça venait vivifier la peau. On sentait qu'il y avait des principes actifs tout de suite qui venaient un petit peu picoter comme ça, mais c'était pas du tout dérangeant. On sentait qu'on avait cette exfoliation qui se faisait et ça laissait la peau toute douce. Enfin voilà, j'ai bien aimé ce tonique là. En revanche, la lotion à l'hydrolate de bleuet, en fait, je trouvais que ça sentait trop le bleuet à mon goût. Encore une fois, c'est très personnel, c'est tout à fait subjectif. De toute façon, c'est que mes avis, si vous voulez, je vous en parle comme ça parce que si vous savez comme moi que vous êtes un peu gêné par certaines odeurs, sachez que là on avait vraiment une odeur de bleuet un peu passée, quoi, vraiment. Donc ça pour moi c'est rédhibitoire, une odeur de fleurs passées. Ça va pas, ça me plaît pas. Mais sinon la lotion en elle-même était pas trop mal, c'était hydratant, c'était bien, mais voilà, ça pour moi c'est rédhibitoire. Donc il y en avait une que j'ai adorée et une pas du tout. En parlant de fleurs un peu pourries, il y a l'eau de rose de Huygens aussi, que je n'ai pas du tout aimé, j'ai pas pu la terminer. C'est la lotion tonique visage, ben là, rose tout simplement. Je vais pas la balancer parce qu'on est sur un flacon en verre, mais vraiment, je ne l'ai absolument pas apprécié ce produit-là à cause de cette odeur de rose. Encore une fois, mais là, cette fois-ci, rose de peau pourrie, c'est ce que je vous avais dit, je vous en avais déjà parlé de ce produit-là dans mes tops et mes flops. Pour moi, ça a été un flop, encore une fois, c'est une question d'odeur, donc ça me paraît un peu subjectif, mais je vous le dis quand même, je vous le dis quand même, je vous aime. Bon, bah ceux qui ont compris la référence, hein, mettez-moi Patrick Bruel en commentaire, voilà. Bref, j'ai quand même eu un retour positif sur ce produit-là, j'ai une personne qui m'a dit qu'elle avait adoré la brume Huygens, donc à l'eau de rose. Donc voilà, sachez que perso, moi, cette odeur de peau pourrie, ça ne m'a pas plu du tout. J'ai terminé une boîte de masques pour le contour des yeux de la marque Berrysom. Ce sont les Placenta Firming Hydrogel Eye Patch. Je vous en ai parlé dans mes favoris indispensables de ma routine soin du visage. Ces masques hydrogel en font partie. Ce sont des conditionnements qui sont économiques, je trouve, et qui sont pratiques parce qu'on a 30 paires de masques donc dans ces conditionnements-là. Une petite spatule, voilà, pour prélever les masques. Les masques hydrogel pour le contour des yeux, c'est ce que je préfère. Et le contour des yeux est illuminé, hydraté, lissé, c'est extra, voilà. Moi, je les ai sur les sites de beauté coréennes, comme Sylvana par exemple, ou YesStyle. Si vous avez envie de tester Sylvana ou YesStyle, essayez ces patchs pour les contours des yeux. Je pense que vous ne reviendrez pas au patch à l'unité quand vous aurez testé ce genre de conditionnement et ce genre de patch là. C'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. J'ai terminé le baume démaquillant de Clinique. Je l'avais en format voyage. J'avais un format de 30 ml, le Take the Day Off. C'est pareil, ce produit-là, je vous ai dit que j'avais adoré. Je trouvais qu'il démaquillait très très bien. Il n'a pas d'odeur nécessairement, le baume est fondant, voilà, il décolle vraiment bien tout type de maquillage, maquillage waterproof, les yeux, le visage, voilà, je fais tout avec ça. J'ai beaucoup aimé, sauf le prix, même si on m'a donné un bon tuyau, a priori, il est souvent en promotion sur Amazon. Je vous le remettrai si jamais je retrouve la promotion. Mais sachez qu'il y a une alternative dont je vous ai déjà parlé, c'est aussi le baume démaquillant de Emish que je trouve qui est un très bon dupe du baume démaquillant de Clinique. Je vous en ai parlé dans ma vidéo dupe, décidément, bah voilà, je vous remettrai la vidéo aussi dans le i si jamais vous ne l'aviez pas vue. Je vous en parle et je vous explique pourquoi je trouve que c'est un dupe excellent du baume de Clinique. Mais néanmoins, j'ai adoré le baume de Clinique, donc oui, pourquoi pas. Si je le trouve vraiment à moindre prix, je le reprendrai. Ça reste tout de même un très très bon produit. J'ai terminé un masque Florence by Mills. C'est un masque à décoller pour donner un coup d'éclat. J'ai trouvé que l'odeur était agréable, la texture était agréable. Ça sentait bon la lavande, voilà, une couleur un peu rose comme ça, bon, carrément rose. J'avais la tête toute violette. On serait cru dans Charlie la chocolaterie, mais bon, voilà, ça faisait beaucoup rire l'assistant. Et franchement,
il séchait bien, il se décollait facilement, ça venait pas vous arracher le visage, vous savez, ce genre de masque que vous collez et après ça vient vous tirer tous les poils. Non là vraiment ça se décollait bien et ça faisait pas du tout mal et ça donnait vraiment un coup d'éclat et un coup de frais à la peau. Moi j'ai beaucoup aimé ce produit là, je le reprendrai avec plaisir. J'ai terminé un Sheet magique de Garancia. J'aime bien le conditionnement, j'aime bien quand les produits nettoyants comme ça sortent sous forme de mousse. J'ai bien aimé, voilà, ni plus ni moins, voilà, il y a des soins comme ça et c'est souvent le cas pour moi, des soins que j'aime bien mais sans plus. C'est pour ça que je vous avais fait cette fameuse vidéo où il y a vraiment mes musts, ceux que vraiment que j'adore et que je reprendrai. Là je dis pas que je reprendrai pas ce produit là, mais si je devais en reprendre un, je reprendrais plus celui de Fancy Skin dont je vous ai parlé, plutôt que celui-ci qui est pas mal mais voilà, qui est pas non plus incroyable. Voilà, j'aime bien le sheet, j'aime bien, il est pas mal, mais voilà, sans plus. J'ai terminé tous mes petits gels douche Molten Brown. Je sais pas si vous vous souveniez, mais souvenez-vous, à Noël, j'en avais acheté tout un coffret pour tester les odeurs des Molten Brown. Voilà, c'était en promo sur Look Fantastique, je crois, j'avais vu ça. C'est une marque de gel douche anglaise, si je me trompe pas. Ça a une odeur très particulière, ça sent souvent ça sent un peu le parfum pour homme et j'aime bien les parfums pour homme, notamment pour me laver. C'est des odeurs un petit peu d'océan ou de cuir ou enfin voilà, c'est ces odeurs un peu homme et les gels douche Molten Brown, je trouve que c'est ces odeurs là qu'on retrouve principalement. Je les adore mais ils sont vraiment très chers. Je reprendrai pour me faire plaisir, mais comme d'hab, avec une bonne promotion. J'ai terminé un masque pour les cheveux de la marque Rituals. C'est pareil, Rituals c'est une marque que j'aime bien, que je trouve très sensorielle. L'odeur était très agréable, comme souvent avec les produits Rituals. Moi perso j'aime beaucoup les odeurs des produits Rituals. Mais voilà, c'est pas un indispensable en tout cas pour moi. Néanmoins c'était bien agréable tout de même. J'ai bien sûr utilisé, ça fait partie aussi des produits que je vous montre tous les mois parce que je les utilise tout le temps. J'ai réutilisé des ongles Kiss Impress. Ici vous avez la taille courte, ici vous avez la taille moyenne. Alors là c'est mes ongles que j'ai fait avec des capsules américaines. Les Kiss Impress je les rachète tout le temps, j'en reprends tout le temps et je les prends sur le site de Pop My Nails. Donc c'est pareil, hein, je les achète avec mon propre code promo ces ongles là et j'en ai presque plus d'ailleurs. Il faudrait que je me refasse un petit stock et c'est pareil, vous avez un code promo qui est toujours dispo dans ma barre d'informations sur ces ongles là. Et oui, sur moi ils tiennent une semaine même si je change les couches, même si je fais la vaisselle, même si je fais le ménage comme tout le monde, n'est-ce pas? Parce qu'on me pose souvent la question, oui ces ongles là sur moi ils tiennent une semaine bien sûr, avec des capsules américaines je suis tranquille pendant 3 semaines hein, facilement. Donc et puis ça revient moins cher tout de même parce que c'est quand même pas donné ces ongles là. C'est pour ça que j'en ai acheté moins dernièrement et que bien sûr j'utilise mon code promotion qui vous donne moins 25% si je ne me trompe pas. Donc c'est toujours intéressant sur ces boîtes d'ongles, mais ça me dépanne vraiment bien. J'aime bien toujours avoir des ongles nickel et ça je dois dire que souvent vous me faites des compliments sur mes ongles et c'est souvent des Kiss Impress tout simplement. Donc je triche, c'est ces petits ongles, ces petits faux ongles qui se collent grâce à un petit collant qui est déjà sur l'ongle et voilà, vous enlevez le petit collant, vous collez ça directement sur vos ongles et c'est terminé, voilà, c'est prêt. Donc oui, j'en rachèterai, c'est certain, et là notamment pour l'été j'aime bien aussi en prendre pour les pieds. C'est pratique et ça tient aussi super bien. J'ai terminé la crème Lancôme Genifique Night. Donc c'est une crème de nuit réparatrice. J'ai adoré cette crème. Je serais ravie de la reprendre parce que j'ai vraiment aimé tout. J'ai tout aimé dans cette crème. C'est-à-dire l'effet sensoriel est complètement au rendez-vous. On sent voilà, le côté luxe de Lancôme. Vraiment la texture, c'est doux, c'est soyeux, c'est onctueux. C'est un vrai régal à appliquer sur la peau. C'est très légèrement parfumé et perso là j'aime. Le parfum est très agréable sur cette crème là et voilà, ça fait une belle peau le lendemain matin, nickel, il n'y a rien à dire, c'est bien hydratant, c'est vraiment réconfortant, c'est un joli pot comme ça. Donc oui, je pourrais reprendre cette crème là avec une bonne promo. Voilà, sachez que si c'est dans vos budgets, cette crème là elle est excellente et très agréable. Donc oui, je la reprendrai avec grand plaisir. J'ai terminé mon déodorant, c'est celui que je reprends à chaque fois, c'est le Pur Invisible de chez Nivea. Voilà, c'est un déo qui fonctionne très bien sur moi, je l'achète à Action également. Voilà, ça c'est un produit que je reprends tout le temps. Là dernièrement j'ai reçu une nouveauté à tester et c'est un déodorant rechargeable de chez Wild. J'ai hâte de vous en reparler parce que
que ça m'intéresse beaucoup d'avoir des produits rechargeables. Pourquoi pas, par exemple, celui-ci, s'il existait en recharge, je le reprendrais en recharge. Je sais que je suis pas un modèle en termes de déchets et de choses comme ça, parce que vous le voyez vous-même, j'ai quand même beaucoup de produits terminés, beaucoup de produits qui vont à la poubelle finalement. Une fois que j'ai terminé tout ça, bah, ça va me faire un sac de tubes, de machins, de trucs. Mais je dois dire que j'ai quand même des produits que je reprends régulièrement, et j'aime bien, par exemple, Fenty Skin. Elle a fait des produits qui étaient rechargeables. Et finalement, il y a certains produits, comme par exemple le déodorant, celui-ci, s'il avait été rechargeable, j'aurais acheté que la recharge. Et là, le déodorant Wild, bah, c'est un conditionnement avec une recharge et tout un système un peu éco-responsable comme ça, donc pourquoi pas. Voilà, même si je suis loin d'être parfaite à ce niveau, bah écoutez, pourquoi pas utiliser des choses qui vont être rechargeables plutôt que de racheter tout le temps un conditionnement finalement qui termine à la poubelle. Ça, c'est dommage. Donc je vous dis, je vous en parle bientôt de ce déodorant Wild justement, mais j'espère en tout cas qu'il aura au moins l'efficacité, parce que c'est ça aussi qu'on veut. J'ai hâte de tester ce nouveau déo de la marque Wild. J'ai terminé une crème pour la nuit de Polar, c'est Nuit Polaire tout simplement. On est sur une crème très douce qui sent très bon, c'est pareil, c'est réconfortant pour la nuit. J'aime mettre ce genre de texture très douce, très un peu comme la crème Lancôme si vous voulez, mais à moindre coût là. C'est pas la même texture, la crème Lancôme est plus légère, tandis que là on va être sur quelque chose de plus riche. Si vous avez la peau sèche, ça peut être une crème qui pourrait vous convenir. Bref, moi j'ai bien aimé la crème Nuit Polaire aux algues boréales. J'aime bien en général les produits Polar. Je la réutiliserai avec grand plaisir cette crème là, mais pour l'été elle sera trop riche. C'est vraiment une crème que je vais plus privilégier pour l'hiver quand j'ai la peau un peu plus sèche. J'ai terminé mon Berry Very Soft Peeling Gel de Tiam. C'est un produit dont je vous ai parlé aussi dans la fameuse vidéo où je vous parle de mes favoris skincare, et ce produit là ça en fait partie. C'est un exfoliant très doux parce qu'il y a de très légers bouts de gomme en fait qui se forment grâce à cette texture. Enfin, c'est très particulier. C'est une marque de beauté coréenne. Encore une fois, ben oui, j'ai beaucoup de soins de beauté coréenne puisque j'aime beaucoup les produits de beauté coréenne. Ils ont des pépites dans la beauté coréenne et j'aime énormément aussi vous en parler puisque vous pouvez trouver vraiment de très bons soins à moindre coût. On continue d'ailleurs avec la beauté coréenne. J'ai terminé la lotion Aru Wonder, un toner au riz noir hyaluronique, enfin bref, un toner hydratant tout simplement. Lotion hydratante, tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà, il n'y a rien d'incroyable non plus dans ce soin là, j'ai bien aimé. C'est une bonne lotion. J'utilise des lotions pour rincer mon visage systématiquement le matin, systématiquement après le démaquillage, donc le soir. Celle-ci était très bien, mais sans un effet incroyable non plus. Voilà, donc vous voyez ce genre de produit où je n'ai rien de spécial à dire, ni d'un côté négatif, ni d'un côté très positif. J'ai utilisé plusieurs masques de Current Body également. Leurs masques hydrogel sont géniaux. Je vous ai parlé de l'appareil aussi de Current Body que j'utilise maintenant depuis plus de 3 mois et qui a changé vraiment ma texture de peau, qui a vraiment changé pas mal de choses sur ma peau. Je pense que c'est quelque chose que peut-être dans 10 ans tout le monde aura chez soi. La lumière rouge favorise la régénération cellulaire, la régénération de la peau, ça favorise l'élasticité de la peau, ça favorise également, je vous dis, la production de collagène, ce qui va faire que ça va réduire l'apparence des rides et en plus ça va prévenir l'apparence des rides. Peut-être que à long terme, je sais pas. En tout cas, je vais continuer à utiliser ce masque parce que franchement, moi j'en ressens aussi les bénéfices. Donc c'est clair que je vais continuer à utiliser ce masque. Et j'ai beaucoup aimé leurs masques tissus. C'est vrai que les masques one shot comme ça, j'en utilisais plus beaucoup. Mais leurs masques tissus sont pas mal. Ils sont en hydrogel et ils sont en 2 parties comme ça. Donc ça permet vraiment de mettre une partie sur le haut du visage, une partie sur le bas du visage et de pas avoir quelque chose qui vous tombe dans les yeux ou qui vous remonte sur la bouche. Enfin, vous voyez ce genre de masques là qui sont pas nécessairement adaptés à tout type de visage. Et bien là, le fait qu'il soit en 2 parties et en plus qu'il soit en hydrogel comme ça, j'adore. Et hyper agréable, super frais, très hydratant. Enfin voilà, les masques Current Body. De toute façon, cette marque Current Body, j'utilise leur sérum aussi. C'est une excellente marque dont je suis très très satisfaite. On revient faire un tour du côté de chez Typologie. J'ai terminé leur sérum contour des yeux dont je vous ai parlé aussi, que j'ai adoré. Et ça fait partie de mes musts. J'ai des produits que je vais reprendre. Et c'est un sérum à base de 5% de caféine et 5% de niacinamide. Donc formulation excellente pour le contour des yeux.
yeux, rien de tel. Et ça, c'est un must-have pour moi dans la marque Typologie. C'est vraiment un produit à tester. Et ça a aussi aidé à changer la texture de mon contour de mes yeux. Il est excellent ce sérum, je l'adore. J'ai terminé shampoing, gel douche et après-shampoing de la marque L'Occitane en Provence. J'avais reçu leur calendrier de l'Avent avec plein de petites choses comme ça. J'utilise, j'utilise les produits des calendriers de l'Avent, moi. J'aime bien, ça me permet de découvrir des textures, des odeurs, des marques. Et l'Occitane en Provence, c'est vraiment très agréable. Donc voilà, avec grand plaisir, je réutiliserai ces produits-là parce que j'ai tout aimé. Gel douche odeur verveine, très agréable. Shampoing après shampoing aux 5 huiles essentielles, pareil, très bien. Et là ici, j'avais l'huile de douche. Bref, tous des produits que j'ai beaucoup aimé, que je réutiliserai avec grand plaisir. Chez Typologie toujours, j'ai terminé 2 de leurs crèmes. C'est pareil, je l'avais dans la petite trousse avec les produits à tester, comme le sérum pour le contour des yeux que j'ai découvert dans cette trousse. 2 crèmes, 2 avis différents. Il y en a une que j'ai adorée, l'autre que je n'ai pas du tout aimée. Alors que je ne me trompe pas, celle que j'ai adorée, c'est l'hydratante visage aux 9 ingrédients. Celle-ci, bon, je vous montre le tube écrasé, mais voilà, ça vous dira rien. Mais c'est celle avec 9 ingrédients. Texture impeccable, pénètre vite dans la peau, une odeur agréable, bien hydratante, vraiment très bel effet. J'ai adoré. En revanche, celle-ci, zinc et bambou, je n'ai pas aimé la texture, je n'ai pas aimé l'odeur et je n'ai pas aimé le fait qu'elle avait des difficultés à pénétrer dans mon visage. Donc je vous dis, 2 crèmes hydratantes, 2 poids, 2 mesures. J'ai terminé un contour des yeux à la Centella Green Level High Cream de la marque Purito, marque de beauté coréenne. Contour des yeux avec un conditionnement de 30 ml. Ça vous dure un bon moment. C'est ça qui est bien aussi dans les contours des yeux de marques de beauté coréenne. Ils sont pas radins dans leur conditionnement et je dois dire que j'ai beaucoup aimé cette crème Centella Green Level Eye Cream de Purito. J'ai beaucoup aimé. Bien hydratante, bien agréable. Elle pouvait me servir pour mes soins de nuit comme pour mes soins de jour. Mais voilà, elle ne dépasse pas ma crème contour des yeux de Fenty Skin. Donc je reprendrai plus celle de Fenty Skin. Mais j'ai beaucoup aimé celle de Purito. C'était impeccable pour mon contour des yeux en tout cas. Petite lotion aussi de beauté coréenne, P-Calm. Voilà, tout petit conditionnement. J'ai pas réussi à me faire un avis vraiment dingue sur ce produit-là. Ça avait rien d'incroyable. C'était beau. Voilà, voilà, ni plus ni moins. Vraiment une lotion qui m'a laissé sans avis ni positif ni négatif. Encore une fois, vraiment quelque chose sans valeur ajoutée en particulier. J'ai terminé une huile lactée démaquillante de Melvita Nectar de Rose. Alors, évidemment, j'ai rien aimé là-dedans. Alors, le côté huileux, là, vraiment, c'est huileux. Donc ça laisse cet effet vraiment huileux sur le visage que je n'aime pas en général dans les huiles. Elle avait cette odeur de rose que je n'aime pas et ça démaquillait pas nécessairement bien. Donc ça, on n'en veut plus. Voilà. Chez Typologie toujours, et c'était toujours dans la même petite trousse que j'ai testé, le sérum à l'acide hyaluronique en petit format que j'avais déjà utilisé en grand format et que j'adore, donc que je reprendrai avec grand plaisir. Ça fait partir pour moi des valeurs sûres de chez Typologie avec une formulation simple, facile, efficace, sérum bien hydratant, sans parfum, vraiment une texture sérum simple, facile, efficace. Donc oui, ça je reprendrai avec grand plaisir. De Garantia, j'ai terminé les larmes de fantôme. C'est sous forme de roll-on comme ça. C'est pareil, j'avais dû avoir ça dans une box, quelque chose comme ça. J'ai pas nécessairement aimé ce produit-là. J'aime bien pourtant les soins de chez Garantia. Mais ce truc-là, alors déjà le système de roll-on, je trouvais que, bon oui, ça donne un petit côté frais au produit, mais après on a une texture quand même relativement liquide qui vient s'appliquer. J'aime bien les produits un peu plus crémeux, un peu plus voilà épais quand même pour le contour des yeux sans que ça soit trop épais non plus. J'ai pas trouvé ça sensationnel. Ce larme de fantôme qui dit anti-cerne, anti-poche, anti-ride, anti-relâchement, enfin voilà, ça envoie beaucoup de rêves sur le papier et finalement voilà, moi c'était plutôt résultat fantomatique avec ce produit là, avec les larmes de fantôme. Voilà, j'ai pas eu le résultat escompté. Enfin voilà, ça envoie beaucoup de rêves pour pas grand chose au final. Perso, je ne le rachèterai pas parce qu'en plus c'est pas un produit donné. J'ai terminé l'huile démaquillante de MAC et ça c'est pareil. Je la balance pas parce que c'est un flacon en verre, mais c'est une catastrophe. Elle m'a piqué les yeux.
Elle était très huileuse, bah comme une huile démaquillante, hein, je vous dis, moi les huiles démaquillantes c'est pas ce que je préfère en général, et très désagréable. J'ai vraiment pas aimé du tout l'huile démaquillante de chez MAC. Pourtant MAC, bah voilà, c'est une marque que j'aime bien, mais l'huile démaquillante, non, je reprendrai pas. Heureusement c'était juste un tout petit format comme ça pour tester. Ça permet de savoir que, en tout cas, pour ma part, c'était un échec. Alors, avant de passer au make-up, je vous parle du savon nettoyant de la marque Beauty Blender. J'ai gardé le papier pour penser à vous en parler. Le savon nettoyant de Beauty Blender est quand même assez cher. J'achète celui sur Amazon, le Da Vinci, là, qui nettoie super bien les pinceaux, les éponges, tout ça. Je trouve qu'il marche aussi bien, voire mieux que celui de Beauty Blender. Et il coûte nettement moins cher également. Donc non, je ne reprendrai pas celui de Beauty Blender. Mais là, c'était offert certainement avec une petite éponge ou quelque chose comme ça, mais voilà, je préfère celui d'Amazon. D'ailleurs, je passe au make-up et je commence avec le fameux Beauty Blender, justement, parce que ça c'est vraiment de la marque Beauty Blender. Il dure longtemps quand même les Beauty Blender, hein. Il m'a fait un petit moment. Je ne rachète pas de Beauty Blender parce que maintenant je préfère privilégier les éponges à moindre coût. J'en ai notamment celles que j'ai sur Amazon, qui sont des dupes parfaits des Beauty Blender. Bon là elle est encore un peu humide parce que je viens de la nettoyer, mais c'est vraiment des dupes au niveau de la texture incroyable des Beauty Blender. Donc voilà, moi je prends celle d'Amazon, je reprendrai pas de Beauty Blender, je les trouve trop chères. Ensuite j'ai terminé un goupillon de Beauty Bay, mais alors ces goupillons là, ils sont très mauvais, ces petits goupillons en bois là de Beauty Bay. Ils coûtent 3 fois rien, mais vraiment ça tient pas le choc. Donc ça je reprendrai pas. Ils me les avaient envoyés Beauty Bay, mais vraiment j'ai pas aimé. J'ai terminé de Charlotte Tilbury le Light Wonder. C'est un fond de teint, c'est un des plus jolis fonds de teint que je mettais, puisqu'il est terminé maintenant, le Light Wonder que j'avais en teinte 4. Très joli fond de teint, très hydratant, lumineux, fait une belle peau, enfin tout ce que j'aime. Il est terminé, j'ai adoré. Est-ce que je le reprendrai? Certainement pas, parce que j'ai énormément de fonds de teint à terminer, mais oui, ça pourrait faire partie des fonds de teint que je serais amenée à reprendre, parce que je l'ai beaucoup aimé. J'ai terminé de Fenty Beauty le Pro Kisser en teinte Hint Hint, donc ce produit pour hydrater mes lèvres tout simplement. Bah, il est vraiment mort le truc. Bref, ce produit pour hydrater mes lèvres que je mets avant de me maquiller, je ne le reprendrai pas puisqu'il est bien plus cher que mon Care Better Balm de Sephora Collection. Et c'est la même chose, donc je reprendrai plus celui de Sephora. J'ai terminé le Hangover base teint revitalisante de Too Faced. J'ai adoré en termes de base hydratante. Elle est excellente, ça sent très bon et qu'est-ce que ça hydrate bien la peau. Donc oui, j'aime bien cumuler, j'aime bien combiner en fait en général moi une base un petit peu comblante plus une base hydratante. Sinon par exemple j'ai ma base Wet n Wild qui me fait un petit peu les deux. Donc pour les matins prisés, c'est celle que j'ai mise aujourd'hui d'ailleurs. Et en base hydratante en tout état de cause, celle-ci était très bien, donc je la reprendrai avec plaisir. J'ai terminé le eyeliner de Beauty Bay, bon, tout simplement la mine asséchée. Là on est sur une mine un peu mousse comme ça, c'est pas mes mines préférées, mais celle-ci elle est quand même assez souple et je dois dire qu'elle fonctionnait bien. Mais voilà, il est terminé. J'ai terminé un blush crème tout simplement de Fenty Beauty. Je l'avais en teinte Strawberry Drip. Alors je vais pas en racheter un puisque j'en ai au moins encore 3 en backup de ces blush crème de Fenty Beauty, je les adore. Mais je vais pas en racheter, j'en ai 3. J'ai également terminé ma Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury, donc que j'avais en teinte 1 fer. Je crois qu'il est rechargeable le conditionnement, il faudrait peut-être que je le nettoie d'ailleurs pour voir si je peux juste acheter la recharge parce que c'est voilà, c'est une poudre que j'ai adorée. Je vais garder le conditionnement, je vais essayer de le nettoyer parce que oui, je serais tout à fait en mesure de racheter cette poudre que j'ai beaucoup aimée. Je ne sais pas si celui-ci est rechargeable, mais certainement parce que c'est souvent rechargeable avec Charlotte Tilbury. Et cette poudre-là, j'ai tellement aimé que je pourrais tout à fait être amenée à racheter la recharge. Elle fait une très belle peau, c'est très fin et c'est très joli. Donc j'ai terminé l'anti-cerne de chez Benefit, le Boeing Bright and Concealer. Voilà, que j'avais en teinte melon. J'ai bien aimé cet anti-cerne, mais aujourd'hui on a beaucoup mieux sur le marché, donc je reprendrai pas celui-là. Néanmoins c'était pas un mauvais produit, voilà, ni plus ni moins. J'ai terminé enfin 2 mascaras, le mascara de By Terry que j'ai bien aimé, qui est très naturel, effet naturel mais enrichi en soin. Donc ça c'est ce que j'ai aimé dans ce produit là, c'est qu'il apporte vraiment du soin, qui fait une frange de cils naturelle, assez déployée. J'ai bien aimé ce mascara de By Terry, mais alors des mascaras j'en ai des tonnes.
d'automne à utiliser, à tester. J'adore ça, j'adore tester les mascaras. Là, celui que j'utilise en ce moment, c'est un mascara de beauté coréenne. Il est dingue ce mascara, je vous dis, il est dingue. C'est le mascara de chez Emish. Il est incroyable ce mascara là, l'adore. Bref, dernier produit terminé, le mascara de chez Lancôme. Et là pour le coup ça a été une grosse déception ce mascara là, vraiment. On est sur un produit Lancôme, on est sur un packaging très beau en verre. Je crois que tout est recyclé, je crois qu'il y a du soin aussi dans la formule de ce mascara. Enfin vraiment, il envoie du rêve sur le papier, il est parfait. Mais à l'application, il envoie plus du rêve du tout. Il est très très décevant, il est on ne peut plus banal en fait. Le résultat sur les cils fait vraiment rien de dingue. Donc oh, quelle déception en tout cas sur mes cils ce mascara là. Et pourtant le produit est si beau et avec de si belles promesses. Bref, ça a été une grosse déception ce truc là. Donc non, je ne le reprendrai pas. C'est Lancôme qui me l'avait envoyé parce que c'est vrai que les mascaras je vais en général pas sur du luxe non plus. Ça m'a permis en tout cas de voir que ce mascara là n'était pas fait pour moi. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, produit terminé. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.